on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà à Rotterdam et j'aurai déjà donné ce que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer des petites créas, on va pas les faire ensemble, je vais vous expliquer. Et je vais vous expliquer pourquoi et quand je vais les offrir. Alors, comme tout le monde, enfin ceux qui me suivent sur ma chaîne, savent, je suis donc démonstratrice de chez Stampin' Up. Stampin' Up est une marque donc américaine, je suis une vendeuse indépendante, je vends donc du matériel de loisirs créatifs, de scrapbooking, je fais des vidéos, je fais des ateliers, je fais plein de choses, en plus de mon travail de la semaine. Je le fais surtout par passion, plus qu'autre chose, il y en a qui peuvent le faire pour arrondir les fins de mois. Moi j'avoue, je le fais par passion et pour avoir du matériel moins cher. Voilà. Et je fais ça donc depuis 5 ans et demi. Au mois de juin, ça fera 6 ans que je suis rentrée dans l'univers Stampin' Up avec ma marraine, les filles, il y en a qui sont parties, il y en a qui sont revenues, il y en a qui sont restées, il y en a qui sont arrivés en même temps que moi et qui sont toujours là, il y en a qui sont arrivés avant moi, il y en a qui sont arrivés après moi. Je vis une très belle aventure Stampin' Up qui fait du bien au moral parce que franchement c'est une passion, c'est que du positif. Il ne peut pas y avoir de négatif de ce genre de passion parce qu'on n'est pas là du tout pour ça et je ne veux pas faire ça pour ça. Donc moi je ne le vois et je ne le vis que dans le positif. Avant Covid, il y avait 2 fois par an, enfin des on stage. Moi j'en ai fait un une fois au mois d'avril et un au mois de novembre. J'en ai fait un à Disney et un à Roissy, donc à Paris, donc pas loin de chez moi, donc les allers-retours sans problème, pas d'hôtel, rien. Puis il y a eu le Covid et puis il y a eu des on stage at home, donc à domicile, hein, comme il y a eu au mois de novembre cette année. Et une fois par an, donc là c'est au mois de mars, ils en font un en Europe, enfin ils en font trois à 3 endroits différents, Europe, États-Unis et je crois que l'autre, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'Australie. Je ne me suis pas trop intéressée parce que je n'y vais pas. Donc je me suis intéressée à l'Europe. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est un week-end de 4 jours intense, avec un coup, entre copines, mais qui peut être vraiment une aventure. Et donc cette année, c'est à Rotterdam, dans les Pays-Bas. Et cette année, donc voilà, j'ai tout fait pour, j'ai économisé pour. Ça fait un an qu'on en parle, ça fait un an qu'on économise avec Nathalie des Créas de Mamouchka sur YouTube. On est toutes les deux démonstratrices dans la même équipe et on s'entend bien et on se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a décidé de faire cette aventure ensemble à deux. Donc il y a eu plein de pistes, la voiture, l'avion, le train, l'hôtel, enfin voilà. Et on a même été dans l'aventure jusqu'au fait de prendre tout avant qu'on soit prise en stage parce que bah, il y a des places limitées, donc on aurait pu ne pas être prise. Donc on a été prise, mais on avait déjà notre hôtel et on avait l'aller mais pas le retour du train parce que le train retour n'était pas encore ouvert. Donc ça veut dire que voilà, bon, après tout était remboursable au cas où. Donc là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, nous sommes déjà dans cette aventure, nous avons déjà pris le train de Paris, nous avons déjà été à Rotterdam. Je ne sais pas comment ça se passe, c'est le futur, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo parce que je vais filmer tout ça, là-bas je pense. Et donc ce qui se passe, c'est que le jeudi, bon, il y a des inscriptions, le vendredi, samedi, c'est des journées Stampin' Up, et on revient le dimanche soir. Et on s'est dit que voilà, on allait se promener, donc on a commencé à regarder tout ce qui est métro, tout ce qui est à visiter dans notre laps de temps et dans notre budget. Voilà, donc on a tout planifié. Et en fait, pour ce genre d'événement, on crée des swaps. Les swaps, c'est des échanges d'objets, de cartes, de loisirs créatifs qu'on crée. Donc là, on les crée Stampin' Up, donc avec du matériel Stampin' Up. Mais moi, j'avais pas envie de faire une carte, j'avais pas envie de faire une boîte. Alors déjà, la boîte, j'avais pas envie parce que bah, je pars en train, une valise. Donc je voulais quelque chose qui rentre dans une boîte à chaussures. Il y en a qui en font 10, il y en a qui en font 30, il y en a qui en font 50, il y en a qui en font 100, il y en a qui en font 200 des swaps. Moi, avec mes horaires et ma vie quotidienne, c'était impossible pour moi. Donc, normalement, j'en aurais 35.
Là, je suis en train de finaliser les derniers. Je pars dans quelques jours, dans 4 jours. Et donc, je vais vous montrer ce que moi, j'avais fait pour cet échange, ce swap, pour ce on stage à Rotterdam. Donc, j'ai fait 2 choses différentes. J'ai fait 15 et 20. 15 choses d'un article et 20 d'une autre. Et en fait, je voulais un objet du quotidien qui est pas dans la première utilisation de chez Stampin' Up. C'est pas un mini, c'est pas un album, c'est pas une carte, c'est pas une boîte. Voilà, quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour moi. J'ai déjà été on stage, j'avais déjà fait des crayons de papier customisés avec des papillons. Et l'autre, je me rappelle même plus du tout. Je me rappelle de celui-là, mais celui-là, c'était le deuxième on stage. Donc le premier, je me rappelle plus du tout. Donc là, je suis partie sur 2 choses complètement différentes. Voilà, j'ai mis sucette, c'est que pour la gourmandise, hein, je précise. Donc j'ai fait des petites étiquettes pour ça, pour entre guillemets ma pub et savoir qui a été mis dedans. Donc bon, ça c'est la petite sucette, c'est juste la petite gourmandise. J'ai fait une boîte, comme ceci, c'est une boîte, mais c'est une boîte super plate. Et dedans, en fait, c'est simple, c'est un stylo bic, comme ceci, que vous achetez. Et en fait, à l'intérieur, c'est du papier Stampin' Up. Tout ce que j'ai fait en collection, j'ai pris la collection Rock'n'Roll Stampin' Up que j'adore en ce moment. Donc en fait, on a ouvert là, on a ouvert là. J'y ai inséré du papier, donc trouvez la bonne mesure, levez-vous tôt le matin, je vous le dis, heureusement que j'ai eu l'aide. Insérer le papier et en fait, mis dans une boîte, donc là c'est le papier Rock'n'Roll. Là je vais pas le rouvrir et j'en ai pas de près en dehors. Et j'ai mis dans un petit sachet avec une petite gourmandise, donc ça j'en ai fait 15. Et après, la deuxième petite chose où je suis un peu à fond en ce moment là-dessus, donc c'était peut-être un petit peu normal que je parte là-dessus. J'ai fait des boucles d'oreilles. Alors j'ai fait des boucles d'oreilles avec le papier Stampin' Up. Donc en fait j'ai pris le papier Rock'n'Roll. Donc pour le support à boucles d'oreilles, donc j'ai utilisé du papier Stampin' Up, des perforatrices Stampin' Up. Et après pour les boucles d'oreilles j'ai juste acheté le kit, vous voyez la boucle d'oreille là. Et après c'est la sublimation sur du papier Stampin' Up Rock'n'Roll. Voilà. Donc j'en ai fait plein. Je les ai pas terminés. Parce que là, il n'y a que ça pour l'instant. Il m'en reste 10 à faire. Et 9, 8, je sais plus. Moins de 10. Moins de 10 à faire. En fait, tout est fait. Il y a juste les assemblages et mettre dans les pochettes. Là, c'est pareil. J'ai fait la même étiquette. Quel type de collection j'ai pris. Et ma pub sur YouTube et Instagram. Au cas où si des personnes veulent me retrouver ou voir comment j'ai fait ces petites boucles d'oreilles. Si vous avez des questions, dites-moi pour savoir comment j'ai fait. Mais franchement, voilà, donc j'ai fait plusieurs types comment ça s'appelle, de support à boucles d'oreilles. Donc là, en fait, elles sont recto verso. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a 2 côtés comme ça, 2 côtés comme ça. Mais voilà, là, c'est des côtés comme ça. Vous reconnaissez le papier. Là, j'en ai fait une différente aussi. Voilà, j'ai pris du craft. J'ai fait tout est différent, ouais, tout est unique. Vous voyez, hop, il y a ceux-là aussi. Et tout est rock'n'roll, la collection rock'n'roll. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc là, ça passe dans une petite panière comme ça. Elle est petite. Hein. Là, j'en ai encore, je vous dis, je suis plus entre 8 et 10. Moins de 10 à faire en boucle d'oreille. Parce que je les ai comptés juste avant, je me rappelle déjà plus. Et mis dans ces petits sacs là. Ça c'est surtout pour la protection et puis pour offrir ça fait mieux. Et après je mets dans une boîte ça rentre dans une boîte à chaussures et donc ça rentre dans ma valise et ça ne s'abîmera pas. C'était vraiment la condition sine qua non. C'était la largeur, l'épaisseur pour que ça rentre bien dans une boîte et que ce soit pas abîmé. Donc quand je reviendrai de on stage, normalement j'aurai 35 cadeaux en retour que je vous montrerai, que je vous présenterai en vidéo. Parce que j'aime voilà, j'aime partager et vous montrer ce que font les autres, s'ils ont des pages, s'ils ont des YouTube, s'ils ont Facebook, voilà, vous faire donner les liens et vous montrer ce que font également les autres, et les idées que ça peut nous donner. Donc voilà pour ma petite vidéo. Et puis moi je vous dis, on se retrouve très vite sur la vidéo de Rotterdam. Allez,
À plus, tchuss!